plus bel anniversaire que j'ai jamais eu. C'était mieux que le cirque. Ça, c'était pour mes 5 ans. Là, j'en ai 7. Oui, ça passe vite. Bon anniversaire, ma princesse. J'ai le trash, papa. Comment je suis? Tu es très belle, très belle. Peut-être qu'on ne m'invitera pas à danser. Oh, je m'en fais pas pour ça, tu seras la plus belle. Je pense que ça vaut le coup d'y réfléchir. Si New York nous fait une offre, c'est qu'il y a une raison. Et le point sur lequel il faut se battre maintenant, c'est la question des droits. Tu as raison. Mais Kervin nous conseille de faire une étude de marché avant. J'ai besoin d'une dessinatrice et Marisa aurait sa place chez Armonti. On fera ce qu'il faut pour qu'elle vienne chez nous. Bonjour. C'est pour vous, Madame Capwell. Votre secrétaire a appelé. Vous devez la rappeler, c'est très important. Tu peux téléphoner de mon bureau si tu veux. Oui, je reviens tout de suite. Toi aussi. Tu as eu quelques appels, Teddy. Ah oui? Oui. Olivia a appelé une dizaine de fois. Et elle a fini par passer. Tu l'as loupé de peu. C'est rageant, hein? Oui, mais là, pour une fois, ça m'arrange. Surtout, il ne faut pas prendre de travers ce que je vais te dire. Mais tu devrais quand même être prudent et ne pas jouer sur 2 tableaux à la fois. Pourquoi tu me dis ça? Si je dis ça, c'est que tu sors avec Madame Capwell, ça tout le monde le sait. Seulement il y a Olivia et elle n'a pas l'air de vouloir abandonner ou de se faire plus discrète. Tu es gentil, mais tu évites de te mêler de ça. Si on te paye, c'est pour travailler. Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à savoir où est ma mère. J'ai fait tous les endroits possibles et imaginables et rien du tout. Comme si elle avait complètement disparu. Ces ossements ne sont pas ceux de Hal Clark. Et qu'est-ce que tu vas en faire? Je n'ai pas le choix. Je dois les donner à la police ou à une autre autorité. Donne-les. Ouais, ça ne m'enchante pas du tout parce que si ces restes ne sont pas ceux de Hal Clark, ce sont ceux de quelqu'un d'autre et c'est la seule preuve qu'on ait. En fouillant un peu, il se pourrait qu'on en trouve d'autres, Oui, non? mais tu connais Kiss. Il faut mettre une bombe au pied de son bureau pour qu'il veuille bien se pencher sur une affaire un peu embrouillée et qui ne lui rapportera pas un sou. Tu as sans doute raison, mais ce n'est pas ton problème. Oui, je sais bien. Tu n'es plus dans la police. Oui, ça aussi, je le sais. Et puis si tu continues comme ça, moi je trouverai des arguments de choc pour que tu oublies cette affaire. Oui. Tu pourrais peut-être me donner un petit aperçu de ce que tu appelles des arguments de choc. Je te laisse y réfléchir 2 secondes. Allô? Salut, Kane. Cet après-midi? Non. Ne quitte pas, s'il te plaît. Ken et Andrea veulent se faire livrer un cadeau de mariage ici cet après-midi. Oui, mais tu ne dis à personne d'autre qu'on est là. D'accord. Oui, c'est d'accord. Au fait, pendant que je t'ai, il faudra que je te montre quelque chose, mais je passerai te voir. C'était pas la peine de venir jusqu'ici. D'accord. Oui, c'est ça. Au revoir. J'espère qu'il va venir vite, le cadeau, parce que j'avais prévu quelque chose. Ah, et qu'est-ce que c'est? Je ne te dirai rien. Sauf que c'est très sensuel et que c'est innovateur. Et j'aime innover dans ce domaine. Pourtant, on en a fait des choses depuis notre mariage. Il y a le passé plusieurs jours à courir. On n'a pas eu l'occasion d'être un peu seuls tous les deux, surtout depuis le mariage, justement. Je suis d'accord avec toi, j'avais remarqué aussi. Je vais aller voir mon père en attendant. Après, je ferai les magasins. Et ensuite, je viendrai te retrouver. On débranchera le téléphone, on ira dans la chambre et ensuite, on fera l'amour tout l'après-midi. C'est ce que tu m'as proposé de mieux depuis que tu me l'as proposé pour la dernière fois. Écoute, je sais qu'un nettoyage de printemps est une véritable corvée. Comme tu t'y prends tard, ça va sans doute te prendre du temps, mais je trouve que ça redonne un petit coup de fouet. Ça fait ressortir les choses positives de la vie. Et puis, j'ai remarqué qu'à chaque changement de saison, on a envie de renaître, de tourner une nouvelle page. Tu n'es pas d'accord? Maman, on est là pour faire du tri dans des placards. On n'est pas là pour refaire le monde. Bien sûr, je disais ça pour te mettre à l'aise, pour que tu saches que tu prends un nouveau départ. Toi, ça te met peut-être à l'aise de faire ça, pas moi. Une petite minute, s'il te plaît. Je me rappelle du temps où tu vidais complètement tes placards à toute vitesse pour pouvoir les remplir en renouvelant ta garde-robe. Je me souviens que tu t'y mettais dès le mois de février. Tu vas dire que je mens, peut-être? Mais j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune et surtout plus intelligente. Je savais battre le fer quand il était chaud, c'est tout. C'est vrai. Qu'est-ce que tu as, Victoria? Oh, je ne sais pas. Je dois être fatiguée. Moi, je crois qu'il te faudrait quelque chose ou quelqu'un pour
pour que tu sois plus joyeuse. Peut-être que ton commandant ferait Oh, l'affaire. maman, comment peux-tu dire que c'est mon commandant? Mais tu m'as dit toi-même que tu avais passé une merveilleuse soirée l'autre fois avec lui. Hein? Tu sais que tu es vraiment impossible, maman. À peine je commence à sortir avec quelqu'un, toi tu me vois déjà en robe de mariage et tu entends la marche nuptiale résonner dans ta tête. Ne bouge pas, je vais aller ouvrir. Oh, Mademoiselle Lane? oui, c'est moi. Ça vient d'où, s'il vous plaît? Du fleuriste Canterbury. Oh, bien. Je dois signer quelque chose? Oui, ici. Attendez. Voilà, c'est pour vous. Je vous remercie, Merci. mademoiselle. Qui ça peut être? Je me le demande. À la plus rare des fleurs et à la plus belle des infirmières. Je vous remercie encore pour hier soir. Philippe. Oh, mais pourquoi a-t-il fait ça? Tenez, regardez ça. Oh, mais qui est-ce? Oh, mon Dieu, mais c'est Eddie Blair. Et regardez là, ce doit être sa fille, Marie. Et là, je crois que c'est sa femme, Xian, c'est bien ça? Oui, c'est ça, Xiang. On dit Xiang. Ah, oui, c'est Xiang, ça. Xiang. C'est la première famille que vous réunissez. Ah oui, c'est la première. Et tout le monde en est fier. Oh, ils ont l'air tellement heureux sur cette photo. Félicitations, Andrea. C'est un dossier difficile. Je propose qu'on fasse ça. Et vous avez vu leur petit mot? Bah oui, bien sûr. Et j'espère qu'il en viendra d'autres à l'avenir et que beaucoup de gens nous remercieront d'avoir fait qu'ils se retrouvent. Oh, comme je suis contente. Oh, ne bougez pas, j'y vais. Bonjour, Amérique-Vietnam, enfant disparu. Ah, c'est très impressionnant. Tu vas bien? Oui, et toi? Pas trop mal. T'as pas l'air de t'ennuyer, dis donc. Qu'est-ce qui se passe? Je viens d'apprendre une bonne nouvelle. Je te dirai ça plus tard. Au fait, tu as réussi à avoir Cruz? Oui, c'est fait. Il est avec Eden et il passe un après-midi bien tranquille. Oh, parfait, tant mieux pour eux. Oui, mais on pourrait peut-être parler un peu de nous, ça changerait, non? Oh, et qu'est-ce que tu as à me dire sur nous? Eh bien, j'avais très envie de passer te prendre là où tu es, et puis de t'emmener déjeuner dans un endroit romantique, de préférence en tête-à-tête. Ça te ferait plaisir, ça? Ah oui, c'est une bonne idée. Alors, je peux passer te prendre dans 1 heure? Oui. Très bien. Mais pourquoi tu es aussi joyeuse? C'est à cause de moi ou à cause de ton travail? Oh, c'est les deux à la fois. Et rien ne me rend plus heureuse. On se voit tout à l'heure? D'accord, au revoir. Salut. Ah, c'est toi, Cruz. Tu vas bien? J'ai pris connaissance du rapport complet du laboratoire de Chicago. Je l'ai reçu hier soir. Il y a du nouveau? Oui, il y a du nouveau, comme tu dis. Les ossements que j'ai trouvés au hangar à bateau ne sont sans doute pas ceux de Hal Clark. Quoi? Eh oui, ce sont ceux d'une personne morte il y a 2 ans. Tu plaisantes, j'espère. Tu n'as qu'à regarder. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je ne vois pas comment on pourrait continuer à enquêter. On est obligé d'abandonner. On va mettre tout ça dans un joli petit paquet et puis adresser le tout à notre petit camarade, le procureur. Tu es sûr qu'il faut faire ça? Mais on met ça sur son bureau. Mais on voit comment il fait pour s'en sortir. J'y vais. Elle a peut-être des scrupules, ça expliquerait qu'elle ne sortait pas de chez elle. Et comme ça, elle n'aura pas à nous affronter. C'est ce que Mason m'a dit l'autre fois. Mais je trouve qu'elle tient debout, cette explication. Parce que ce n'est pas la première fois. Elle fait le même numéro pour Non, essayer attends, de... ce n'est pas un reproche. Moi, je trouve que c'est humain de réagir comme ça. En tout cas, je ne voudrais pas être à sa place. Bien sûr, elle n'en est pas à son coup d'essai. Mais elle a fait croire à Channing qu'il avait commis un meurtre. Et ça, c'est impardonnable. Je sais aussi qu'elle a fait beaucoup de mal à ta famille. Mais le problème, c'est que c'est ma mère et que je ne peux décemment pas l'ignorer. Et puis faire comme si elle n'existait pas. Mais personne ne te demande de faire comme si elle n'existait pas. Alors ne me dis pas que je ne dois pas m'inquiéter. Excuse-moi, je ne voulais pas... Non, c'était pas ça. Pas du tout. Ne t'excuse pas, ça recommence. À chaque fois, c'est la même chose. On finit toujours par s'opposer à cause de ma mère, même si elle est à des kilomètres d'ici. Tu appelles qui? Ma mère, je ne vais plus à Chicago, je n'ai pas envie de te laisser... Non, arrête, non, Kelly. Tu veux m'écouter? Ce déplacement est trop important. Oui, et toi aussi, tu es très important. Rien ne compte plus que toi à mes yeux, et je vais encore te le prouver. Arrête, Kelly. Je le sais déjà, ça. Alors, tu ne vas pas annuler ce déplacement. Et moi, je vais chercher ma mère. Alors, il vaut mieux que tu partes. Autrement, tu vas devenir folle. Avoue que ce serait dommage, non? Jeffrey, tu es mon mari. Je ne veux qu'une chose. Je veux que tu partes à Chicago au plus vite. Mais je vais m'inquiéter. Je ne vais pas pouvoir rester en place. Je ne peux pas te laisser comme ça. Mais tu verras, tu y arriveras. Moi, je vais retrouver ma mère. Et quand je l'aurai retrouvée,
j'aurai une petite discussion avec elle dont elle se souviendra. Bonsoir. Bonsoir, Eden. Il paraît que tu n'as pas bougé de là depuis ce matin. Et puis que tu as refusé de manger. Je ne prétends pas savoir ce que tu vis en ce moment. Je sais que c'est insupportable de savoir qu'on a été trahi, mais... Quand je pense à toutes ces vies qu'elle a gâchées, au nombre de personnes dont elle s'est servie, je ne me pardonnerai jamais de l'avoir laissé faire. Ce n'est pas la première fois que j'entends ça. Et j'ai surtout vu ce qu'est devenue ta vie ces dernières semaines. Et tout ça me rend triste. La seule chose qui me rassure, c'est que tu n'es pas un lâche. Tu sais te battre. Tu nous as appris qu'il fallait se battre, qu'il ne fallait jamais abandonner et prendre des risques. J'y ai souvent pensé quand j'étais tentée de baisser les bras. Il me semble que c'est ce que tu es en train de faire. Oui, tu crois? Moi, il me semble que ce que je recherche aujourd'hui est carrément inaccessible. Tu veux bien me dire ce que c'est? Je veux retrouver ma famille, je veux me retrouver au milieu des miens. C'est tout. Ça arrivera peut-être. Et aujourd'hui, rien ne t'interdit de te battre. Il faut quand même être réaliste. Ta mère est heureuse, pourquoi veux-tu qu'elle revienne? Parce qu'elle t'aime. Parce qu'elle n'a jamais cessé de t'aimer. Je voudrais te croire, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Très bien. Je ne vais pas insister. Ce serait inutile. Tu crois que j'ai le choix, peut-être? Très bien. Je vais te dire ce que tu as comme choix. D'abord rester dans cette pièce et puis feuilleter des albums à longueur de journée. Ou bien sortir de cette maison, te montrer et puis recommencer un peu à vivre. Les autres ne peuvent pas choisir pour toi. Tori, vous avez reçu mes fleurs? Oh oui, elles sont là. Elles sont très belles, je vous remercie. Je devrais vous dire, vous n'auriez pas dû, mais ce serait vous mentir. C'est très bien, alors. Je sais que j'aurais peut-être dû vous appeler plus tôt, mais je voulais savoir si vous seriez libre jeudi soir pour venir avec moi à un spectacle de danse. Jeudi soir? Oui, je veux bien, j'aime beaucoup les ballets. C'est bien ce qui me semblait. Très bien. Pouvez-vous être prête vers 7h? Oui, je serai prête. Eh bien, je passerai vous prendre. Je tiens à vous dire que je suis content que vous ayez accepté et combien j'ai hâte de vous revoir jeudi. Moi aussi, je suis contente. Je vous remercie encore et je vous dis à jeudi. Au revoir. Au revoir. Alors, comme ça, il t'invite à aller voir un spectacle de danse? Je ne sais pas pourquoi, mais je m'y attendais un peu. Maman. Vous avez reçu ce que je vous ai envoyé? Oui, je n'ai rien remarqué de spécial. J'ai fait les modifications que j'ai jugées utiles, c'est tout. Oui, c'est ça. Oh, une dernière chose. Il va nous falloir $5 000 pour aller à Chicago. Il me les faudra en espèces. Non, c'est Sophia qui me l'a demandé. Il y a un problème? Bien. Oui, au revoir. Oui. Ça va? Oui. Je te demande pardon de... je me suis un petit peu énervé tout à l'heure. Oh non, c'est pas grave. Si, c'est grave. Ça ne se reproduira pas. Je te demande pardon. C'est moi qui dois me faire pardonner parce que je me suis laissée emporter et... Si je dis ça, c'est parce que je me fais beaucoup de soucis pour toi. C'est gentil de t'en faire pour moi. Mais je reconnais que je suis allée un petit peu loin. C'est vrai que ça ne me regarde pas. Moralité, j'ai tort et tu as raison. Je ne mettrai plus mon nez dans tes affaires. C'est terminé. Très bien. Mais je tiens à te dire que ce n'est pas ce que tu crois. Pas du tout. Pourtant, elle avait vraiment l'air d'insister. C'est possible, mais je te répète qu'il n'y a absolument rien entre Olivia et moi. C'est quelqu'un que j'ai connu, c'est tout. Quelquefois, on a du mal à se débarrasser de certaines personnes. C'est un peu ça? Oui, et s'il n'y avait que moi, je me serais bien passé de la revoir, surtout elle. Scott a dit, Pamela Conrad a tiré sur mon oncle ce jour-là.
Et pendant tout ce temps, elle l'a obligée à se taire, mais c'est affreux. Est-ce que tu imagines tout ce que papa a vécu pendant toutes ces années? Pourquoi personne ne m'en a parlé avant aujourd'hui? Parce qu'on espérait plus ou moins qu'il l'aurait fait lui-même, mais on s'est trompé. Je savais que c'était un monstre, mais jamais je n'aurais cru qu'elle ferait ça. Ton père est sûrement effondré, non? Je n'ose même pas y penser. Tu l'as vu? Non, pas encore. Il faut aller le voir. Il a besoin de vous à ses côtés. C'est vous qui pouvez le soutenir. Tu as encore un peu d'amour pour lui? Oui, j'en ai encore un peu. Quand deux personnes vivent des années ensemble, il reste toujours un petit quelque chose. Alors je vais te dire ce qu'il faudrait faire. Il faudrait que ce soit toi qui ailles le voir. C'est toi dont il a besoin. Ah, je te vois venir, Kelly. Je sais bien qui donne. Toi et ton frère, vous cherchez à nous réunir, mais je vous ai déjà dit que vous perdiez votre... Pourquoi tu dis ça? Non, vraiment. Je voudrais que tu me répondes parce que tu peux me dire tout ce que tu veux. Je sais que tu l'aimes. C'est bizarre que tu ne veuilles pas comprendre. Mais il n'y a rien à comprendre. Toi, tu l'aimes. Lui, il t'aime aussi. Alors ça peut peut-être s'arranger. Ce n'est pas simplement une question d'amour. C'est une question de quoi alors? De fierté? Ce n'est pas aussi simple que ça. Une partie de moi aimera toujours ton père. Mais ça ne suffit pas pour que je revienne vers lui. Non seulement je ne sais pas où est Pamela, mais je ne vous cacherai pas que je m'en moque complètement. Ce n'est pas la peine de me le dire, je l'avais compris. Elle a essayé de me détruire, moi et ma famille. La question est de savoir pourquoi elle a essayé. Qu'est-ce que vous dites? Vous avez dû lui faire quelque chose, Channing, ou bien elle n'en serait jamais arrivée là. Alors je vous écoute. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Comment qu'est-ce que je lui ai fait? Vous avez le toupet de me demander ce que je lui ai fait? Il a dû lui arriver quelque chose pour qu'elle en arrive là. Parce que toute ma vie, aussi longtemps que je m'en souvienne, elle m'a dit qu'elle était amoureuse de vous. Méfiez-vous quand votre mère dit qu'elle aime quelqu'un. Elle ne sait pas ce que signifie ce mot, au point qu'elle a commis certaines atrocités au nom de l'amour. Non, elle ne vous aurait jamais trahi sans raison, et vous le savez très bien. Je l'ai mise à la porte. Et la seule raison que je lui ai donnée, c'est qu'elle avait essayé de détruire ce que j'aimais le plus au monde, et elle a réussi. Vous aussi, elle a essayé de vous détruire, Jeffrey, et vous faites partie de la famille. Je sais, mais moi je n'ai entendu que les Capwell là-dessus, et je voudrais bien l'entendre ma mère. Tout ce que j'essaie de vous dire, c'est que même vous devez à tout prix vous méfier d'elle. Parce que c'est quelqu'un qui est vicieux. Et qu'est-ce qui me prouve qu'elle n'a pas été victime? Jeffrey, nous n'avons pas la même opinion de votre mère, et ça se comprend, vous êtes son fils. Vous l'aimez, et c'est normal. Je vais vous dire une dernière chose. On a fait du mal à beaucoup de gens, Pamela et moi. Mais ce qu'il ne faudrait pas, c'est que cette affaire sème la discorde entre vous et ma fille. Ne vous en faites pas, ça ne risque pas. Aujourd'hui, je comprends ce que vous vouliez dire quand vous parliez de déception et de frustration. Qu'est-ce qu'on a comme dernière indication sur lui? J'ai chargé la seule disquette de cette année-là. Et il n'y a qu'un seul rapport. Ah, je vois. J'avais rédigé ça à mon retour du village où il a été vu pour la dernière fois. J'avais cru qu'en allant parler aux gens qui habitent là, j'aurais eu plus de chance. Oh, je ne comprends pas, il n'y avait pas d'autre piste que celle-là. Non. J'avais même envoyé des hommes pour ratisser tout le secteur. De deux choses l'une. Ou personne ne sait ce qui lui est arrivé, ou personne ne veut le dire. Mais il n'irait pas jusqu'à empêcher un enfant de voir son père. Si, c'est très possible. Il y a même des cas où les mères contestent la paternité de certains. Mais pourquoi vont-elles jusque-là? Par peur que l'enfant leur soit retiré. Leur gouvernement a donné des ordres dans ce sens. Oh, ce doit être affreux pour les enfants et pour les mères surtout. Ouais, et c'est encore plus rageant de savoir qu'on est tout près de réussir et qu'on nous barre la route. Et où voulez-vous que je le range? Et ne me dites pas que je dois écrire classé dessus. Alors mettez en attente. Vous êtes une femme passionnée, Andrea. Mais il va falloir apprendre à vous durcir. Je vais essayer. Mais je ne saurais pas prendre mes distances avec les familles. Mon cœur ira toujours vers ce peuple. Moi, c'est pareil. Mais je m'en sors en prenant du recul. Sinon, je sais que ma mission serait vouée à l'échec. Bien, je vous promets de garder la tête froide en toutes circonstances. Je suivrai votre exemple. Et en cas de dérive, je boirai une petite tasse de thé de caille. Mais pourquoi? Vous m'avez déjà vu à la dérive? Non, jamais. Parce que vous buvez toujours de ce thé sans arrêt. Oh, bien sûr, oui. Oh, votre théorie est charmante. Erronée, mais charmante. Il y a un appel pour vous, commandant. De Bangkok. Ah, oui.
Oui, il devait m'appeler aujourd'hui. Merci Kai, je vais le prendre. Bien. Je reviens tout de suite. Ah oui. Kelly? Alors, tu l'as vu? Non, toujours rien. Elle n'a même pas laissé de message à son bureau. Et ça ne lui ressemble pas du tout. Son travail, c'est tout ce qui lui reste. C'est important pour elle. Elle aurait laissé des instructions, n'importe quoi. Oui, je comprends bien, mais ce n'est pas parce qu'elle s'est absentée que tu dois tout de Ce n'est pas la peine. Tu essaies de me rassurer, mais moi aussi, j'ai fait le tour de toutes les solutions. Aucune n'a abouti. Et c'est justement ça qui m'inquiète. Tu commences à avoir peur. Ouais, je ne vois pas du tout où elle a pu aller, c'est tout. Ah. On pourrait peut-être appeler Cruz, après tout, c'est son métier de retrouver des personnes disparues. Non, je ne peux pas lui demander ça. C'est ma mère et c'est à moi de m'en occuper, c'est tout. Oui, je comprends. Écoute, je ne vais pas te dire que j'approuve ce qu'elle a fait, ce serait de mentir. Mais je dois lui parler, c'est tout ce que je demande. Je dois à tout prix savoir où elle est et comment elle va. Oui, c'est normal, je comprends. Elle devait être tombée bien bas pour avoir fait ça, Channing. Elle devait déjà être très mal dans sa peau. Mais ça doit être encore pire en ce moment. Et ça me plaît bien. C'est pour mes pensées que tu m'aimes. Oh, bien sûr. Je t'aime pour ta bouche aussi. Je le savais. Tu n'as pas débranché la sonnerie? Je savais pas comment faire. Il suffit de mettre un chewing-gum. Ça fait rien, c'est pas grave. Je vais ouvrir. Tu bouges pas de là, tu attends que je revienne. D'accord? C'est sûrement le cadeau de mariage de Kenny André. Ah oui, c'est sûrement ça, oui. Alors tu attends là. D'accord. Bouge pas de là. Monsieur Castillo? Oui. Je peux entrer? Oui. Oh, bonjour. Des fleurs pour madame. Oh, merci infiniment. Elles sont magnifiques. Très jolies, oui. Oh. Je reconnais que c'est une façon originale de présenter un cadeau de mariage à quelqu'un. Et ce n'est pas fini. Oh, regarde, Cruz. Qu'est-ce que c'est que ça? Le pique-nique est fourni. Oh, ça tombe bien, j'avais un petit creux, là. Moi qui voulais m'aider, si je m'attendais à ça. Écoutez, c'est très gentil, vraiment. Ah oui? Mais comme on dit, les bonnes choses ont une fin. Et là, c'est fini. Pas ça. Pas de problème. C'était très bien, vraiment, merci. C'est surprenant, mais c'est très bien. De la part de mademoiselle Bedford et de monsieur Garver. Oh, bien. Je peux vous lire ce qui est écrit? Bien sûr. Je vous en prie. Puisse votre vie être remplie d'agréables surprises. Que Dieu vous bénisse comme vous avez béni nos vies en nous offrant votre amitié. Signé Andrea et Kane. Merci infiniment. Remerciez-les bien de notre part, surtout. À la vôtre. Au revoir. À nos amours. À nos amours. Bonjour Kane, content de vous voir. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Et vous? Moi, je suis en pleine forme. Andrea nous apporte une aide inestimable. Eh bien, ça me fait plaisir. On peut aller déjeuner? Oui. Et je suis d'autant plus pressée d'y aller que le commandant nous invite à manger ici avec lui. C'est très gentil, mais je croyais que tu voulais sortir, que tu voulais prendre l'air. Il a raison, Andrea. Je vous suggère plutôt d'aller vous promener près de la plage avec lui. Oh, maintenant tu comprends pourquoi j'aime tant ce travail. Oui, je commence à comprendre. Mais oui, Kane, j'ai beaucoup de chance. C'est une perle rare, je vous assure. Tellement rare que je n'ai jamais vu une personne aussi dévouée et aussi enthousiaste. Non, je vous mets mal à l'aise, peut-être. Non, au contraire.
Je me sens coupable en vous écoutant parler. Pourquoi? Eh bien, je trouve que c'est un crime d'être payé pour ce qui n'est pas un travail, mais une passion. C'est un plaisir de vous avoir ici avec moi. Merci beaucoup. Excusez-moi, je dois donner un coup de téléphone urgent. Bien sûr. Merci. Je vous en prie. Oh doucement. Mais Doucement. non, Attends. tu Attends, arrêtes je de voudrais te travailler montrer le des dossier. fois. Juste 2 minutes. C'est le dossier sur lequel je suis en train de travailler. Et encore, ce n'est que la moitié de ce que j'ai à voir. Alors ça, c'est le nom du village. On a retrouvé la petite fille. Je ne me rappelle jamais du nom. Je voudrais en savoir plus sur cette partie du monde. Comme ça, je pourrais la visualiser plus facilement et ce serait moins abstrait. Tu as une carte du Vietnam? Oui, là. Voyons ça. Demande. Je vais essayer de te montrer où ça se trouve. J'ai essayé de le trouver pourtant. Voilà, c'est là. Alors, le village dont tu m'as parlé doit se trouver par là. Enfin, il n'est pas indiqué sur la carte, mais il est par là. Tu connais bien ce secteur? Oui, on s'est beaucoup battu dans le coin. Qu'est-ce qu'on fait? On continue? Il y a un autre village. Les Vietcong s'étaient battus pour garder ce secteur. Il y avait des rizières un peu partout, et c'est grâce à ça qu'on a pu manger. Oh, mais j'y pense. On a besoin de quelqu'un comme toi pour nous assister. Mais c'est vrai, tu connais la langue, les coutumes, la région. Commandant, vous ne croyez pas que Kane est l'homme qu'il nous faut pour nous assister dans nos recherches? Je peux te demander un service, Margot? Avant ou après le rush du déjeuner? Non, en fait, c'était pour te demander si tu pouvais me remplacer quelques jours. Tu voudrais que je te remplace? Mais pourquoi tu t'en vas? Ça ne me regarde pas, tu me diras. Aussi, ça te regarde. Et c'est seulement un voyage d'affaires. Je dois aller assister Sophia à un défilé à Chicago. Il y a un petit problème financier avec le client. D'accord, si tu crois que je peux le faire, je le ferai. Mais oui, tu peux le faire. Et tu seras payé double. Non, c'est pas ça qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est que Enfin, c'est la première fois que je vais me retrouver toute seule. Je me demande si je vais y arriver. Pour le service, ça ira, mais il faut aussi faire les comptes, passer les commandes. J'y connais rien, moi. T'as pas à t'en faire. À mon avis, c'est tout à fait à ta portée. Bien, c'est d'accord. Mais avant de partir, il va falloir qu'on voit ça tous les deux. On le fera. Bonjour. Bonjour, Margot. Bonjour. Il faut que je vous laisse. J'ai encore beaucoup de clients à servir. D'accord, merci Margot. Tiens, c'est pour toi. C'est le comptable qui m'a demandé de te le donner. Tu ne m'en avais pas parlé? Non, je sais, Crowder a voulu me remettre une série de documents avant notre départ. Je suis vraiment contente d'aller à Chicago. On va passer un bon moment tous les trois. Sûrement, oui. Vous désirez boire quelque chose? Un thé glacé, pourquoi pas? Oui, un thé glacé. Très bien. Et toi, tu veux boire quelque chose? Je ne sais pas. La même chose que Sophia, comme d'habitude. C'est une bonne idée. Mais ce n'est pas moi qui l'ai eu, c'est Ken et Andrea. Oui, cela dit, j'aurais pu me passer de sa visite, je te l'avoue. J'ai cru que ce livreur ne partirait jamais. Non. On a toute la journée devant nous. Et beaucoup à faire. Non, oui, j'espère. Qu'est-ce que tu as sur ton carnet de rendez-vous? Tu sais bien ce qu'il y a sur mon carnet. Non, cette fois, on ne va pas ouvrir, comme ça ils penseront qu'on n'est pas Ils là. ne sont pas fous, il faudrait être sourd pour ne pas entendre la musique. Oui, c'est vrai. Nat, je vais ouvrir. Dis-leur de partir. C'est ça. Et je vais arrêter tout de suite ce disque. Signora Castillo, c'est moi. Je vous ai préparé un authentique dîner mexicain avec les compliments de la signorita Bedford et du signor Garver. Bonjour. Bonjour. Décidément, ils nous gâtent, ces deux-là. Ah oui, ça, ils nous gâtent. Vous permettez que j'entre? Oh oui, on n'est plus à ça près, allez-y, faites. Je vous remercie, mademoiselle. Ils ont eu une bonne idée, tu ne trouves pas? Ah oui, c'est une excellente idée, ça a l'air délicieux tout ça. Et vous pouvez me dire ce qu'il y a là? Ça, mais c'est le menu jeune marié. Ah, bon, c'est très bien. Je vous demandais ça parce que ça sent bon. Est-ce qu'on peut savoir ce qu'il y a dans votre menu? C'est une surprise. On m'a demandé de vous faire goûter nos spécialités, alors j'en ai apporté 6. Il faut qu'on goûte les 6. Ça serait meilleur. J'espère pour vous que vous n'avez pas un estomac de moustique. Le plus incroyable dans l'histoire, c'est que le camp de prisonniers où Eddie se trouvait était à moins de 10 kilomètres du village où vivait sa femme. Est-ce que tu te rends compte? Ils étaient tout près l'un de l'autre.
Et ils ne l'ont jamais su. Ah, c'est incroyable. Mais ce qui me plaît, c'est que tu as fini par les réunir. Et c'est Philippe qui a fait le plus gros du travail. Mais non, ne dites pas ça. C'est de la fausse modestie. Vous devriez plutôt être fier. C'est à vous qu'en revient tout le mérite. Dites-lui, Kane. Alors, bravo. Ouais. Vous savez, Kane, je suis d'accord avec Andrea. Vous feriez de l'excellent travail si vous décidiez de nous aider. Vous connaissez bien le terrain pour avoir servi là-bas, et votre expérience de détective privé pourrait nous être très utile, pour ne pas dire indispensable. Je te l'avais dit, Kane, tu es vraiment fait pour ce travail. Vous auriez dû voir cet homme au Vietnam, Andrea. Nous étions en guerre, et malgré toutes ces horreurs, il avait de l'affection et de la compassion pour la population. Tout le monde le sentait, ça. Mais la situation était différente à l'époque. Est-ce que ça vous dirait de travailler avec nous? Non, j'ai déjà un travail que j'aime beaucoup. Oh, bien sûr, mais là tu te rendrais beaucoup plus utile. Ça ne serait pas seulement un travail, mais une mission humanitaire. Lui avez-vous montré la photo, Andrea? Ah non, je vais la chercher, non, je reviens. C'est pas la peine. Si, je veux que tu vois ça. Je n'ai pas envie de voir ces photos. C'est compris? Non, vous le faites exprès ou vous ne comprenez pas? Mais comment ça? J'ai vu tellement d'horreurs au Vietnam que je préfère ne pas m'en souvenir. Moi aussi, j'ai des images de femmes et d'enfants, de villages dévastés, de personnes mutilées. Elles sont gravées à jamais dans ma mémoire. Je ne veux plus voir ça. Plus jamais. Il m'a fallu plusieurs années pour oublier tout ça. Aujourd'hui encore, certains fantômes viennent me hanter la nuit. Le fait de travailler ici, ça me replongerait dans ce passé, alors que c'est précisément ce que je veux éviter. Je veux me concentrer sur mon avenir. Merci. Tous mes feux. Eh ben, t'es dans un bel état, toi. Oh, j'ai tellement mangé que je ne peux plus bouger. Oh non. Tu devrais faire un petit peu de gymnastique, ça t'aiderait peut-être à digérer. Oh non, mais tu te rends compte. C'est la première fois de ma vie que je mange autant de choses en si peu de temps. Parce que je voulais qu'elle s'en aille vite. Maintenant qu'on s'est ravitaillé, on pourrait peut-être reprendre là où on en était. Ah, oui, pourquoi pas. Mais il va falloir que tu m'aides à me souvenir. Oh, ça, c'est pas un problème. Qu'est-ce que tu as? Je ne t'avais jamais vu comme ça. Tu as vu la manière dont tu as parlé au commandant? J'ai pas envie de discuter de ça ici. J'essayais simplement de t'inclure dans le projet. Ça ne m'intéresse pas. Il me semble que c'est clair. Je n'ai aucune envie de collaborer avec le commandant. Tu dois l'accepter, ça. Mais je ne te comprends pas, Kane. Voilà quelqu'un qui a beaucoup d'estime pour toi. Et toi, tu me dis que tu ne veux pas travailler avec lui. Excuse-moi, mais je ne veux pas en parler. Eh bien, moi, je veux. Parce que je t'aime. Et parce que je vis avec toi. Ta façon de penser et de ressentir les choses compte beaucoup pour moi. Je travaille pour le commandant et je t'assure que c'est passionnant de donner son temps aux autres. Alors je voudrais bien savoir si tu as quelque chose à lui reprocher. Mais pourquoi est-ce que ça te met dans cet état? Le commandant et moi, on était sur le front ensemble. Je ne peux pas te donner plus d'explications. Oh. Mais tu n'as même pas essayé. Là-bas, on était tous différents. On était sur le terrain et il fallait se battre. Et là, un homme ne peut pas se dissimuler, il ne peut pas faire semblant. On lui demande de se battre, de prendre des positions ennemies et d'oublier qui il est. Tu comprends ce que je te dis? Oui, bien sûr. C'est tout. C'est aussi simple que cela. Mais j'ai vu à l'œuvre Philippe Hamilton et je peux dire que je le connais. Là-bas, il n'y avait pas d'artifice, pas de faste et pas tout cet argent. Il n'y avait rien de tout ça. Et je peux te dire que je ne l'aime pas. C'est parce qu'il t'a fait quelque chose? Pas à moi. Moi, il ne m'a rien fait. Mais à qui alors? Je dirais qu'à mon avis, il a pris certaines décisions, des décisions hasardeuses, qui ont affecté tout le monde. Tu veux dire qu'à cause du commandant? Je veux dire que beaucoup d'hommes sont morts à la suite des décisions qu'il a prises, et ça, il a l'air de l'avoir oublié.
Alors comment veux-tu que j'aie confiance en lui aujourd'hui? Coucou, on peut savoir à quoi tu penses? Ah, plein de choses, pas très gai. Je suis prêt à tout maintenant. Je pensais à ma famille, qui est aujourd'hui éparpillée, qui tourne une page et puis qui n'hésite pas à régler ses comptes. Et je fais comme eux. Est-ce que tu as des regrets? Pas du tout. Je constate que tout le monde est à sa place. Moi avec toi, Cruz et Eden, qui vont à leur tour fonder une famille, Jeffrey et Kelly, qui vont aussi fonder une famille, et Ted, qui vole de ses propres ailes. Je suis heureuse pour eux, mais je sens qu'il manque quelque chose. Je t'écoute. Mais tu le vois, tout le monde est séparé. Je ne devrais pas me plaindre. Après tout, j'ai fait comme eux, je suis partie et je savais ce que je faisais. Mais quand tu me dis séparé, tu parles des enfants ou tu parles de Channing? Je parle de mes enfants et je parle aussi de Channing. Oh. TJ, j'ai demandé le divorce et je vais vivre avec toi. Je n'ai pas besoin de te dire que je t'aime, tu le sais. Ouais. Ne me demande pas de te promettre de ne pas penser à lui. Parce que je ne pourrais pas le faire. Voilà, avec ça, on devrait être tranquille. À condition que celui qui se présentera, il comprendra quelque chose. Tu ne crois quand même pas que ce défilé de comique comment le va savoir? continuer? Peut-être qu'Andrea et Kane ont prévu plein d'autres surprises, et je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que ce n'est pas fini. Qu'est-ce qu'ils pourraient encore inventer? Un troupeau de bisons dans notre salon. Eh bien, les bisons iront brouter ailleurs parce que... J'ai déjà prévu de faire autre chose jusqu'à ce soir. Oui, moi aussi. Mais après ce que j'ai mangé, je me sens un peu fatiguée. Je voudrais dormir. Oh, quoi, à cette heure-ci? Je suis comme les bébés. J'ai besoin de faire la sieste. Eh bien, moi, je vais te montrer ce que j'appelle une sieste et tu me diras ce que tu en penses. Si tu commences, tu sais ce qui arrivera. Ah ouais, quoi? Quelqu'un va sonner à la porte. C'est comme ça depuis le début de l'après-midi. Mais non. Mais non. Oui, je m'en moque, vendez-les, je ne veux plus entendre parler de ce club, est-ce clair? Et reprenez les actions de Pamela, ça m'aidera à oublier qu'elle a existé. Oui, je serai chez moi tout l'après-midi. Je ne veux pas le savoir. Débrouillez-vous comme vous voulez et surtout faites vite. Channing Capwell, tel qu'on l'a connu et aimé. Bonjour, Kelly. Je ne voulais pas y croire quand on me l'a dit. Oui. Je ne comprends pas comment tu as pu rester enfermé ici en refusant de manger. Les nouvelles vont vite, hein? Mais grâce à ta sœur, tout ça appartient au passé. Je suis bien contente qu'elle ait réussi. Sois le bienvenu parmi nous, alors. Je me suis attendri sur moi-même, hein? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ta sœur m'a fait comprendre que je ne pensais qu'à moi. Que j'avais renoncé sans avoir voulu me battre. C'est vrai, je suis d'accord avec elle. Est-ce que ça a servi à quelque chose, au moins? Ah, bien sûr que ça a servi à quelque chose. Je reconnais que je me suis un peu laissé aller, mais je refuse jamais de me battre. C'est tellement vrai que je vais le lui prouver. J'ai pris une décision. Je vais faire mon possible pour que votre mère revienne avec moi. Qu'est-ce que tu as dit? Tu vas... Ah, oui. Je ne sais pas si c'est possible, mais il faut que j'essaye. Oh, oh papa, c'est merveilleux. J'attendais ça depuis si longtemps. Oh.